17 ans sans eux, sans les 6 amis devenus nos amis. Alors le 27 mai, une émission spéciale diffusée sur HBO et sur Salto en France nous a tout à coup ramené 17 ans auparavant. Une douce nostalgie qui a résonné très fort quand l'animateur James Corden a dit « Ladies and gentlemen, please welcome Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry and Matt LeBlanc, the cast of Bienvenue dans Sérieland, retour sur une série qui nous a fait rire, pleurer et rire encore, avec une question toutefois, est-ce que Friends a bien vieilli ? Tentative de réponse dans ce nouvel épisode. Sérieland, c'est le podcast qui vous donne envie de découvrir des séries de qualité, des séries qui sont dans l'actualité et qui dressent le portrait de notre société. Je m'appelle Eva et je viens de passer des heures à regarder une série culte, une série qui s'était achevée il y a 17 ans, nous laissant quelque peu orphelins. Depuis, les rumeurs d'une hypothétique nouvelle saison ou de nouveaux épisodes, voire d'un film, ont alimenté nos espoirs et nos craintes aussi, car parfois, il faut savoir tourner la page. Le 27 mai, pourtant, ils étaient là, sur un plateau, dans le décor de la série, les 6 comédiens de Friends réunis, une dernière fois, le temps d'une émission spéciale nous emplissant de nostalgie, émission disponible sur Salto et diffusée en prime time sur TF1, ce sera le 24 juin. 3 filles, 3 garçons donc, dans un appartement new-yorkais, Monica, Rachel et Phoebe, Chandler, Ross et Joey, 6 personnes formant une famille, celle du cœur, celle des sentiments, celle qu'on se fabrique quand on s'éloigne de la famille de sang. Leur retrouvaille était très attendue, mais fallait-il les réunir une nouvelle fois ? Fallait-il remonter le temps ? Est-ce que Friends a bien vieilli ? Est-ce qu'on referait cette série aujourd'hui ? Pourquoi Friends est devenue cette sitcom culte ? Pour débattre de toutes ces questions, j'avais besoin de 2 personnes qui aiment Friends, mais qui savent aussi décrypter cette série phénomène encore disponible aujourd'hui sur Netflix. Pour m'accompagner dans ce nouvel épisode de Sérieland, je vais donc pouvoir compter sur une journaliste spécialiste des séries et grande fan de Friends, Émilie Lopez, et sur Mathieu Georges des éditions Mana Books qui publie un excellent livre, Friends Forever. Sérieland, épisode 79. La série de la semaine. Bonjour Émilie Lopez. Bonjour. Merci infiniment de nous avoir rejoints pour cet épisode spécial Friends. Vous êtes journaliste spécialisée en séries et immense fan de Friends et je pense que c'est pas un euphémisme. Ah non, je suis grosse fan. Je suis allée plusieurs fois à New York, j'ai fait les pop-up stores Voilà. Et je suis trop contente d'être là en fait. Ça fait plusieurs fois que j'attends d'être enfin appelée pour venir dans ce podcast et venir pour parler de Friends, c'est parfait. Donc merci. C'était le combo parfait. Ah mais on parfait, est d'accord. je suis trop heureuse. J'attendais Friends pour vous inviter, Émilie. Et bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu qui s'inquiète parce qu'il se dit mais je suis avec 2 hystériques. Mais Non. vous connaissez aussi la série par cœur. Oui, tout à Je suis fait. très heureuse que vous soyez là parce que le livre publié par Mana Books, votre maison d'édition, est la bible qu'il faut avoir à supposer qu'on soit fan de Friends. Mais est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas Friends ? Je suis pas sûr. On est d'accord. On est d'accord que c'est une série incontournable, donc tout le monde doit l'aimer. Voilà, et tout le monde doit aimer ce livre et avoir ce livre parce que vraiment, c'est extrêmement intéressant et très détaillé, épisode par épisode, sur toutes ces séries et toutes ces 10 années passées avec ces 6 amis. On va commencer par ce qui fut l'événement le 27 mai dernier, les retrouvailles des 6 comédiens de la série, 6 acteurs qui ont accepté donc de se réunir une dernière fois pour évoquer des souvenirs de la série, rejouer certaines scènes également. Émilie Lopez, d'abord, combien de fois avez-vous regardé ces retrouvailles ? 3 fois déjà. J'en étais Et sûre. j'ai une soirée avec des potes prévue pour le re-regarder encore une fois, histoire de voir si on n'a pas raté Donc, des petits détails. la suite de ma question est totalement inutile. Qu'avez-vous pensé de cette réunion entre anciens ? J'ai adoré. J'ai adoré parce qu'en fait, j'avais très peur. J'avais peur, je savais pas à quoi m'attendre, j'avais peur d'être déçue, j'avais énormément peur d'être déçue. Et en fait, au final, j'ai trouvé que c'était très bien construit, très bien pensé et très intelligemment fait. Et qu'est-ce que j'ai pleuré. J'ai vrai. ri, j'ai pleuré, j'ai même applaudi toute seule dans mon salon, c'était ridicule. Je vous avais dit qu'elle était complètement folle. Mathieu Georges, est-ce qu'il faut regarder cette émission spéciale selon vous ? Il faut la regarder. Quand Ouais. on est un grand fan de Friends, je pense que c'est vraiment une émission incontournable. Comme Émilie, je l'ai vue plusieurs fois. J'ai pleuré aussi pas mal de fois. J'avais pas peur que ce soit mal fait pour le coup. Je pense que c'était effectivement très bien construit. Et puis le plaisir de retrouver les acteurs et toutes ces anecdotes, tous ces moments de retrouvailles, d'émotions, c'était vraiment un bon moment. Alors, moi,
moi non plus, j'étais pas très convaincue par l'idée en fait. C'est Et vrai. sur le papier, ça me faisait un petit peu peur. J'ai craint le pire d'ailleurs dans les premières minutes, même si de découvrir l'envers du décor et le plateau, tout de suite ça m'a emballée, mais je savais pas trop où on allait. Et puis je dois reconnaître que la magie a une nouvelle fois opéré, les images de bêtisier m'ont fait hurler de rire. L'émotion m'a gagnée, notamment à la fin de cet événement, qui reste un événement télé, hein, c'est pas un épisode en tant que tel. Et puis j'ai pris conscience surtout un peu de ce que j'appelle l'effet doudou de cette série. En fait, on était bien avec eux il y a 17 ans et on l'est encore aujourd'hui. Et puis, comme vous, j'en suis certaine, j'attendais un moment, ce moment. They won't take you to the vet. You're obviously not their favorite pet. You may not be a bed of roses, and you're no friend of those with the noses. Smelly cat, what are they feeding you? Phoebe, alias Lisa Kudrow, chantant Tu pues le chat en français, et accompagnée pour l'occasion, pardon, mais par Lady Gaga et un gospel. Et je voyais vos visages s'éclairer au moment où la chanson a commencé. On est tous d'accord qu'on attendait ce moment de cette chanson qui a été mythique dans les épisodes de Friends. Bah, en fait, il y Emily. avait un truc, c'est qu'en voyant les noms des guests, j'avais peur parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là, elle ou Justin Bieber? Et en fait, au final, ça a été super bien foutu, bien amené. Et ce moment-là était extraordinaire parce qu'en fait, on voit Lisa Kudrow un petit peu surprise. Alors, on ne sait pas trop si elle est au courant ou pas. Et quand le truc commence, et le discours qu'a Lady Gaga derrière en disant merci à ce personnage d'avoir existé pour les gens un peu différents comme moi, qui n'étaient pas dans la norme et qu'on a aimé et que tout le monde aimait, j'ai trouvé ça tellement mignon et tellement touchant que du coup j'ai fait bah ouais, en fait vous avez bien fait de la faire venir, alors qu'au départ j'étais pas du tout cliente de faire venir ce genre de personnes-là. Et puis je crois que le mot merci, c'était un peu ce que les gens avaient envie de dire à ces 6 comédiens qui nous ont fait rire et pleurer. Est-ce qu'il y a un moment, Mathieu, qui vous a marqué particulièrement dans cet épisode sur ces retrouvailles? Je pense que c'est le moment où il rejoue en fait certaines scènes Ouais. de l'épisode, et je pense qu'il y a une scène qui m'a vraiment fait pleurer. Alors c'est peut-être surprenant, mais c'est vraiment le moment où Rachel et Ross en fait rejouent la scène où ils s'embrassent pour la première fois dans le café. Ça m'a mis des frissons, j'ai trouvé ça magnifique, c'est toujours aussi bien joué, c'est des acteurs vraiment incroyables qui ont toujours en fait la fibre de leur personnage en eux. Et vraiment ça m'a bouleversé. Alors, Seriéland, c'est un podcast dans lequel on fait pas de spoil. Je dis ça Mince. en prévision de ce qu'on va dire maintenant. Est-ce que... On va essayer de pas le dire. Enfin, on va le dire sans Ok. le dire. Mais vous me voyez arriver, mais Oui. Mathieu, c'est vous qui m'avez donné cette idée-là. Est-ce que, comme moi, vous avez été extrêmement surpris, voire choqué, de savoir qu'il y avait eu une idylle entre 2 vrais comédiens dans les coulisses de la série? Oui, d'autant. Émilie. Alors moi oui, parce que je pensais pas que ce serait eux. Donc sans dire qui c'est, je Voilà. pensais que c'était d'autres qui avaient eu une amourette, et en fait on a découvert que pas du tout. Et en fait de le savoir, je pense que ça va nous apporter une nouvelle lecture sur la série, et c'est ça qui va être super intéressant. Entièrement d'accord. Et vous, Mathieu? Je m'y attendais pas du tout. Je pensais vraiment que c'était un cast qui était vraiment ami uniquement, et c'était l'information choc de l'épisode. Je me sens moins seule parce que j'ai vraiment cru un instant que tout le monde le savait sauf moi. Non. Et je suis allée chercher sur Internet. Je me suis dit, mais il y a bien eu des articles sur cette histoire. Et non, rien du tout. Et donc, je suis très contente de ne pas avoir été la seule. Mathieu? Mais le pire, c'est que le cast entier finalement avait l'air d'être au courant. Ah bah, de cette- complètement. Mais moi, c'est ça qui me surprend, c'est que finalement, c'était un secret de polichinelle. Enfin, tout Oui. le monde le savait finalement sur le plateau, mais ça n'a jamais traversé les frontières des médias et du public. Alors, pour être totalement clair, donc vous allez découvrir en regardant cet épisode spécial qu'effectivement, il y a une petite histoire entre donc 2 comédiens qui disent qu'ils sont pas allés jusqu'au bout de l'histoire, qu'il s'est pas vraiment passé quelque chose. J'ai un gros doute. Ouais. Mais ça, on ne saura jamais. Très clairement. Et à mon avis, c'est pas les 2 seuls non plus qui n'ont On pas est d'accord. été amis avec des bénéfices. Voilà, Je pense. voilà, on va dire ça. En tout cas, à l'occasion de ces retrouvailles, je vous propose de revenir sur cette saga, la saga Friends. Et voilà le moment du décryptage de la semaine. À l'occasion de cet épisode spécial, on avait envie évidemment de revenir sur quelques grands moments de cette série, une aventure de 10 ans, écrite et mise en scène par 2 amis de fac, Martha Kaufman et David Crane, que vous découvrirez d'ailleurs dans cet épisode spécial. Leur objectif à l'époque, c'était vraiment de proposer une série sur l'amitié avec 6 personnages et pas avec un héros entouré d'amis comme on avait pu déjà le voir dans des séries. Nous sommes alors en 1994 et donc apparaissent sur les écrans 6 copains réunis au Central Perk, le café, doté d'un canapé orange. Bonjour. Chaque fois qu'il dit bonjour, j'ai envie de me tirer une balle. Ça va pas, mon grand?
J'ai l'impression qu'un type a passé le bras dans ma gorge et m'a agrippé l'intestin. Puis il le tire par ma bouche et l'attache autour de mon cou. Mon petit gâteau? Carole a déménagé ses affaires aujourd'hui. Oui, évidemment. Je t'apporte un peu de café. Merci. Ah non, arrête, je t'en prie. Tu ne nettoies pas mon aura. Mais Non, tu laisses mon aura dans son coin, c'est clair? Oh, je m'en mettrai, vous savez, c'est vrai, j'espère qu'elle sera heureuse sans moi. Oh, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Quelle crève, elle m'a plaqué. Et tu savais pas qu'elle était lesbienne? Non, d'accord. Mais pourquoi vous faites une telle fixation là-dessus? Elle en savait rien elle-même, comment j'aurais pu savoir, hein? Il y a des moments où j'aimerais bien être lesbienne. Quoi, j'ai dit ça à voix haute? Le succès fut immédiat. 25 millions de téléspectateurs en moyenne chaque semaine. Ils étaient même 52 millions en 2004 pour assister, donc 10 ans plus tard, au dernier épisode. Regardez autour de vous, les enfants. Ça a été votre premier foyer. Et ça a été un endroit sympa. Rempli d'amour et de rire. Mais le plus important, grâce au plafonnement des loyers, c'est que c'était une super bonne affaire. Elle est bien, on y va. Vous vous rendez compte qu'à un moment ou à un autre, nous avons tous vécu dans cet appartement? Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, pas moi. Attends un peu. Tu as l'air d'oublier l'été où tu es venu vivre ici avec grand-mère. À l'époque où tu voulais devenir danseur. Vous vous rendez compte qu'on a presque failli tenir 10 ans sans que ça refasse surface? Alors, entre-temps, pendant ces 10 ans, Monica et Chandler se sont mariés, ils ont 2 enfants. Rachel et Ross ont été ensemble, ont fait une pause, ont de nouveau été ensemble, ont refait une pause. Phoebe a eu des triplés qu'elle a donnés à son frère. Et Joey n'a toujours pas de vie professionnelle et de vie privée stable. Émilie Lopez, si vous deviez trouver 3 arguments pour expliquer le succès de la série, ce seraient lesquels? Alors, déjà, c'est très positif. C'est-à-dire que ça véhicule des valeurs qui sont assez jolies, à savoir l'importance de l'amitié et du fait d'être en accord avec soi-même. Donc ça, moi, déjà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est extrêmement drôle, extrêmement bien écrit. Bon, personnellement, je suis plus team VO que VF, mais ça... On après, est d'accord, mais voilà. c'était pour les gens qui nous écoutaient et qui ne maîtrisent pas l'anglais. Mais tout à fait, Voilà. De toute façon, on recommande toujours les séries en version originale. Et il y a un autre truc, c'est que je pense que chaque personnage peut avoir une résonance en chacun des téléspectateurs. Chacun se dit, bah moi je vais être plus un Chandler, une Monica, où je vais avoir tel trait de caractère de telle ou telle personne, et donc du coup ça les rend encore plus accessibles. Et on a vraiment le sentiment en fait qu'ils font partie de notre famille quand on regarde Friends plusieurs fois et quand on regarde vraiment la série dans son entier. Et chacun évolue en plus, donc c'est très intéressant de voir tout ça. Bon, après je suis très très fan, je sais, je suis pas du tout objective, mais Non, mais c'est des arguments que j'entends parfaitement et avec lesquels je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un processus d'identification qui est très fort quand on regarde Friends. Mais Mathieu, genre depuis le début, on parle de série. En fait, si on veut être totalement exact, Friends, c'est une sitcom et ça répond à des codes très précis. Je pense à ça parce qu'on vient d'entendre les rires, évidemment, dans ces extraits. C'est pas des rires enregistrés. Les gens étaient vraiment là. C'est enregistré, mais en public. Tout à fait. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y avait énormément de préparation pour l'enregistrement de ces épisodes. Ça durait sur une semaine complète. Et le dernier jour de la semaine, c'était le moment où les acteurs allaient tourner avec tout le casting et crew devant un public. Et c'était très particulier, en fait, comme condition de tournage, parce qu'il y a cette pression d'être à la hauteur devant le public, de voir si les blagues vont être efficaces. Enfin, c'était un grand coup de pression pour tout le monde. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est géniale, c'est que quand Julia Roberts vient, en fait, elle était très stressée parce qu'elle faisait du cinéma et ça faisait des années depuis le collège qu'elle n'avait pas joué devant un public quand elle faisait du théâtre à l'époque. Et en fait, quand elle est arrivée sur le tournage, elle a dit mais en fait, je le sens pas parce que je vais jouer devant des gens. En fait, d'habitude, je joue devant une caméra. Là, je vais jouer devant des gens et si je suis nulle et si je suis trop stressée et tout ça. Et en fait, ça l'a mise dans un état d'esprit vraiment de stress immense alors qu'elle était déjà une grande star à l'époque. Donc c'était assez rigolo et c'est Matthew Perry qui l'a un peu rassurée parce que
Oui, mais alors, en parlant de Matthew Perry, il raconte dans l'épisode spécial des retrouvailles un truc moi qui m'a étonné et qui m'a fortement ému. Il parle de ses enregistrements en public et il dit « J'avais toujours peur, j'avais la frousse que la blague ne fonctionne pas et je me mettais une pression incroyable. » Et on voit quand il raconte ça, le regard notamment de Rachel, alors moi je les appelle par leur personnage parce que je suis totalement dans Friends maintenant, de Rachel et Monica qui se retournent vers lui en disant « Mais tu nous avais jamais raconté ça ?» Et on sent le stress du comédien avant chaque tournage, mais ça devait être horrible parce que c'était quand même toutes les semaines. Après, d'un autre côté, tous les épisodes sont aussi centrés sur l'humour de Chandler, donc de Matthew Perry. Et comme il fait beaucoup d'impro, notamment je crois que sur le dernier épisode, quand il dit où est-ce qu'on va boire un café, je crois que c'est une impro de Matthew Perry. Et lui, en fait, c'était un peu la caution humoristique qui venait clôturer quasiment toutes les scènes. Donc c'est vrai que s'il se foire, ça veut dire qu'en fait, toute la scène, elle est foirée. Et donc, du coup, il se mettait cette pression-là assez dingue, quoi. Alors, Friends a une particularité, mais alors comme bon nombre de séries américaines, ils adorent jouer avec la temporalité, avec les événements qui marquent la vie quotidienne des Américains, et à commencer par Thanksgiving. On avait tous de beaux projets, hein. Se retrouver ensemble, c'était pas vraiment ce qu'on voulait. Oh, c'est vrai? Alors pourquoi je me suis défoncée à préparer cette dingue d'enfer pour le dîner? Ah, t'appelles ça une dinde d'enfer? Comment c'est une dinde d'enfer? Mais non, c'est pas marrant, c'est tout à fait. Ça suffit! Est-ce que c'est émouvant, une fête de famille? Voilà, on est d'accord, c'est bien Matthew Perry qui clôt la scène en question. J'ai choisi cet épisode de Thanksgiving parce qu'à mon sens, il symbolise l'histoire de Friends. C'est-à-dire que Friends, c'est l'histoire de cette famille qu'on se choisit quand on débute notre vie d'adulte, loin de notre famille biologique. Souvent, on est un peu perdu dans une ville inconnue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Mathieu Georges? Vous la ressentez comme ça, cette série? Totalement. Et en plus, moi, quand j'ai commencé à regarder Friends, j'étais très jeune. Et quand j'ai commencé à partir de chez moi pour faire mes études, justement, en fait, l'idéal, c'était de retrouver en fait la bande de Friends, mais dans la vie réelle, avec des appartements qui étaient proches, où on allait pouvoir se voir très très régulièrement, prendre le petit-déj, prendre les déjeuners, absolument tout. Vous avez bien dit, le mot c'était idéal, parce qu'on est d'accord que c'est pas ça la vie d'étudiant. C'est pas ça la vie d'étudiant, c'est bien plus compliqué que ça, et on n'a pas des appartements aussi grands et sympas que ça, c'est sûr. On a les amis. Voilà, on n'a pas le le petit-déj, mobilier. mais on n'a pas le mobilier, c'est ça. Moi, je rêvais d'être en coloc juste pour ça. Bon, je l'ai jamais fait parce que je pense que j'aurais pas pu supporter de vivre en coloc, mais j'aurais adoré vivre ça. Et en fait, du coup, comme je l'ai pas eu dans la vraie vie, je me réfugiais dans Friends en me disant bon du coup mes potes, voilà, les jours où ça allait pas, où je m'embrouillais avec mes potes, du coup je rejoignais mes potes de télé, à savoir les Friends, quoi. Alors c'est marrant parce que ce que vous venez de dire, c'est exactement les témoignages qu'on entend dans l'épisode spécial où ils sont allés interviewer des anonymes partout dans le monde et c'est exactement ce qu'ils racontent. Ouais. C'est-à-dire que d'un coup, ça devenait un petit médicament aussi, une petite ordonnance quand ça va pas. Cette séquence, elle est bouleversante. Au début, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font ? Et en fait, au fur et à mesure des témoignages des gens qui se sentaient seuls ou qui avaient du mal à draguer, il y a notamment deux garçons, c'est pas un gros spoil de dire ça, mais il y a deux garçons qui disent on avait du mal à communiquer avec les filles. Et en fait, grâce à Friends, on avait un sujet pour communiquer avec les filles. Et donc, du coup, ça nous a aidés dans notre vie sociale. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus touchants. Et en fait, moi, j'ai fini en larmes devant cette séquence où je me suis dit, moi, c'est un petit peu ça aussi. Et surtout de voir l'impact de cette série. Parce qu'en fait, tout le monde, il y en a certains qui regardent un peu Friends de haut ou qui n'ont pas forcément accroché, mais force est de constater que cette série a changé la vie de beaucoup de monde. Et j'ai trouvé ça bien aussi qu'il l'ajoute dans cette réunion des Friends pour montrer que, en fait, Friends, c'est pas juste une série et c'est ça qui est assez fort. Il n'y a que Friends qui fait ça. Exactement. Alors, on l'a dit, c'est un processus d'identification quand on regarde la série, mais le génie de Friends repose évidemment sur la qualité de l'humour. Alors, dans les répliques, on l'a un petit peu entendu. On vous la recommande en version originale, évidemment. Mais surtout, moi, ce que je trouve dans le comique des situations, c'est extraordinaire. Petit exemple, avec cette scène, on est dans la salle de bain, Monica et Rachel s'y retrouvent. Elles ont toutes les deux besoin d'un préservatif. Problème, il n'y en a qu'un. Bon, je m'engage à faire toutes tes lessives pendant la durée du mois prochain. Non. Bon, attends, je vais... tiens, je nettoierai ton appartement pendant 2 mois. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je veux bien te la donner tout de suite si tu es capable de me dire comment on sert de l'aspirateur. Pierre, papier, ciseaux. D'accord. 1, 2, 3. Ouais! Tiens, va les faire, tes saletés. Alors c'est un extrait plus intéressant qu'il n'y paraît, parce que comme vous l'expliquez dans le livre, Mathieu, on est en 1996 et en fait on n'a jamais vu un préservatif sur une grande chaîne de télévision à 1 heure de grande écoute. Et Martha Kaufman, elle précise d'ailleurs, la créatrice, qu'on ne devait pas voir le préservatif, il devait rester dans sa boîte.
C'est ce qui est raconté dans le livre que vous éditez. Ouais, tout à fait. C'est le genre d'anecdotes en fait qui est assez intéressante et on voit que la série, mise dans son contexte donc des années 90, devait respecter certaines normes pour la télé américaine. Donc c'était assez challengeant pour les créateurs de faire cette scène à la fois drôle et en même temps. Mais est-ce que vous pensez que c'est une forme de pudibonderie typiquement américaine ou c'est parce que la sexualité dans Friends, c'est pas un sujet vraiment en tant que tel? Je pense que le sujet de la sexualité est traité, beaucoup même, notamment à travers certains personnages, que ce soit Joey, ses nombreuses conquêtes, ou la sexualité de Phoebe qui va être beaucoup plus ouverte. Je pense que c'était peut-être aussi pour garder une certaine propreté, une jolie enveloppe en fait autour de la série pour que le plus grand public soit touché en fait. Ouais. Est-ce qu'on parlerait de sexualité comme cela dans une série actuelle, Émilie ? Oh, on serait beaucoup plus hardcore que n'était Friends, mais bien évidemment. Mais donc ça veut dire que vous pensez que Friends a bien vieilli ou pas, finalement ? Alors dans son ensemble, Ouais. oui, en fait, vraiment. Vraiment parce que ça reste une série pour moi sur les rapports humains, sur les rapports amicaux, sur la difficulté de trouver l'amour aussi. Et pour ce qui est de la sexualité, ça reste assez moderne en fait. Ça reste les personnages tels qu'ils sont décrits, on peut les retrouver encore aujourd'hui. Mais donc, vous ne trouvez pas qu'il y a une vision un peu bleuette de la sexualité ? Oui, mais c'est le cas dans quasiment toutes les séries grand public, en fait, au final. C'est vrai, parce que c'est grand public et que c'était diffusé en prime time sur une grande chaîne, on est d'accord. C'est une série qui s'adresse à toute la famille. C'est-à-dire que de 7 à 77 ans, tout le monde peut regarder Friends. Ce n'est jamais vulgaire. Et voilà, mis à part des séries comme Game of Thrones que le plus grand nombre ne peut pas regarder, si on veut une série grand public, il faut rester dans ce truc un petit peu chaste, mais tout en faisant passer des messages. C'est très important de rappeler qu'il faut se protéger quand on a des relations comme ça. Donc je trouve ça bien aussi qu'ils aient passé le message. Et encore aujourd'hui, je pense que il y a de plus en plus de séries qui ne le font pas et qui devraient le faire en fait. On va continuer d'ailleurs sur ce sujet, Émilie Lopez, parce que la série a été critiquée, mais a posteriori. C'est-à-dire que certains ont dit qu'elle ne représentait pas la société, que c'était une série avec des blancs qui en plus avaient une esthétique assez chouette, que des bobos aussi. C'est pas faux, quand on la regarde, c'est pas faux, mais c'est toujours quand même compliqué de faire le procès d'une série 17 ans plus tard. Et puis par ailleurs, Friends a su capter des thèmes de société qui étaient peu évoqués alors dans les fictions. Je pense à l'homoparentalité ou encore les mères porteuses. Écoute, Phoebe, il faut que tu redescendes sur Terre. Tu sais parfaitement que tu ne peux pas garder un de ces bébés. Et pourquoi? Ça peut peut-être se faire, t'en sais rien. Mais si, je le sais. Il est évident que Franck et Alice ne voudront pas laisser un de leurs enfants. Enfin, pourquoi pas? Faut voir. Je t'assure, 3 bébés d'un coup, ça fait beaucoup, hein. Peut-être qu'ils seront très contents d'être un peu soulagés dans les sangs. Oh. Ça m'ennuierait de manquer le coche simplement parce que j'ai pas osé poser la question. Tu comprends? Mathieu Georges, est-ce que vous comprenez ces critiques que l'on fait parfois à l'égard de Friends ? Je comprends que si la série avait été tournée aujourd'hui, certains sujets n'auraient pas été abordés de la même manière. C'est d'ailleurs ce que les créateurs disent. Et effectivement, l'homosexualité n'aurait pas été traitée de cette manière-là. Le fait d'être transgenre, il y a plein de choses en fait qui, remis dans un contexte actuel, n'auraient pas été fait de la même manière. Est-ce que, Émilie, vous êtes d'accord avec ça ? Et à quoi ressemblerait Friends aujourd'hui ? Si on reste dans une optique de série grand public. Je suis pas sûre qu'elle serait totalement différente au final. Je pense qu'il y a quelques réflexions que peuvent faire notamment les garçons sur ah non, je suis surtout pas gay, qui seraient enlevées parce qu'elles ne passeraient plus aujourd'hui. Enfin, moi, je vais prendre mon exemple. Moi, je suis lesbienne et d'être représentée par Carole et Suzanne, je trouvais ça génial. De les voir se marier, de voir Ross changer d'avis, parce que Ross, c'est quand même son ex qui se marie. Et il va au mariage de son ex qui va se marier avec une femme. Enfin, c'est quand même aujourd'hui, il n'y a pas un seul mec que je connaisse qui irait faire ça, franchement. Et moi, ça m'a fait du bien. Quand on voit l'évolution de Chandler vis-à-vis de son papa qui devient sa maman, au début, il le vit très mal et au fur et à mesure, il commence à l'accepter et à être très bienveillant. Enfin, je pense pas que ce serait totalement différent. Il y aurait quelques répliques qui seraient différentes, qui seraient gommées parce que vraiment très border. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis pas sûre que ça changerait beaucoup. Est-ce qu'il y aurait un casting plus diversifié ? Ouais, c'est moins blanc, pour le dire plus clairement. C'est possible, mais ça n'empêche que ça représentait le New York des années 90, en fait. Il n'y avait pas trop de mélange dans les années 90 de gens. Mathieu, vous êtes d'accord avec ça ? Je pense que c'est juste d'un point de vue, à mon avis, de production, de chaîne pour répondre en fait aux attentes d'un public. Je pense que le casting serait beaucoup plus diversifié. Je pense qu'ils ne seraient pas tous hétérosexuels, je pense qu'ils ne seraient pas tous blancs.
il y aurait forcément des représentations de ce qu'on va appeler des minorités pour contenter justement le plus grand nombre de téléspectateurs et de fans. Est-ce que vous pensez qu'on continuera à regarder Friends dans 10 ans ? Je pense que oui. Moi, c'est sûr que je continuerai. Je continue encore tous les jours à regarder des épisodes dès que je me sens un peu seul. Vrai. Si, mais vraiment, Mais vous les connaissez par cœur ? Français, anglais, c'est assez flippant. Mais en fait, je pense que la série, elle a des valeurs qui aujourd'hui sont toujours aussi belles et aussi importantes, qui continueront dans les générations futures à plaire aux gens. Et l'humour est toujours aussi excellent en fait. Les blagues ne vieillissent pas et je pense que c'est pour ça que elle continuera à être diffusée et à être appréciée. Alors personnellement, moi j'ai pas vraiment la réponse à cette question parce que je sais pas, je trouve que les choses vont tellement vite aussi parfois que je me dis bon, dans 10 ans je sais pas ce qu'on regardera encore sur les plateformes, mais j'ai été bluffée à l'occasion de la préparation de cette émission de voir à quel point les moins de 25 ans regardaient la série, parce qu'il y en a encore quelques-uns à Europe 1 qui travaillent avec nous et ils sont incroyables, ils ont 23 ans et ils connaissent mieux la série que moi. Et puis même des enfants, figurez-vous que j'ai reçu un dessin de Lison et Romane, elles ont toutes les deux 8 ans. Elles ont fait un dessin où elles représentent les 6 personnages qui sirotent le même verre avec les mêmes pailles. Voilà, c'est un dessin à retrouver sur le groupe Facebook de Seriland. Je vous mettrai ça pour que vous le voyez. Ça m'a touchée parce que je me suis dit, c'est étonnant qu'une série comme ça arrive à réunir autant de générations et puis sur des années, parce que ça fait 17 ans qu'on les a quittés et ils sont encore là. Je suis pas sûre qu'il y ait une série qui ait ce même effet. Et j'ai réfléchi à ça justement quand on m'a appelé pour venir faire Seriland. Il y a aucune série en fait qui a eu cet impact et qui a perduré dans le temps comme ça. On aurait pu penser à Urgence, mais sauf que Urgence, non, en fait on le regarde plus aujourd'hui. Je pense que le fait aussi que Friends soit accessible sur des plateformes comme Netflix et encore diffusé à la télé, ça aide. Mais il n'y a aucune série et il n'y en a aucune non plus d'actuelle qu'on re-regardera dans 30 ans, c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit qu'on se donne rendez-vous dans 10 ans pour voir où on en est, si Netflix a encore explosé ses chiffres de visionnage grâce à Friends ? Ah oui. Parce qu'a priori, il n'y aura pas de nouveaux épisodes de retrouvailles, ou alors vraiment ils tirent sur la corde. Franchement, je vois pas comment on pourra avoir autre chose que ça. On aura effectivement des petites pastilles sur les réseaux sociaux qui vont se faire entre eux. Oui. Et tant mieux, en fait, il faut s'arrêter à ça. Et moi, je ne suis pas du tout pour un nouvel épisode, je ne suis pas du tout pour un film. Quand quelque chose est parfait, tu n'y touches plus, parce que c'est prendre le risque, en fait, de nous décevoir. Et là, on a eu peur que vous nous déceviez, enfin, on a eu peur qu'ils nous déçoivent avec cette réunion. C'est pas le cas, donc on a compris que vous leur parliez directement. Ouais. Vous pouvez le garder. Ne touchez à rien, restez comme ça. Mais je trouve que c'est la meilleure des conclusions. Il faut tourner la page et il faut arrêter de tirer sur la corde, comme on dit. Merci infiniment à tous les deux. Émilie Lopez, on peut vous retrouver notamment dans le podcast créé par Éric Maillard, Oh My God Série, où vous riez beaucoup en parlant des séries et ça fait du bien aussi. Et Mathieu Georges, merci infiniment d'avoir été avec nous. Et puis merci pour ce livre, Friends Forever, qui était sorti il y a quelques temps aux États-Unis, qui est disponible en France depuis 1 mois. C'est la version française, éditée par Mana Books. Et c'est vraiment la Bible de la série. Je voulais l'offrir à Émilie Lopez, mais elle l'a déjà. Je ne sais même pas comment j'ai pu imaginer qu'elle ne l'avait pas. Tous les épisodes de Friends sont donc disponibles sur Netflix. L'épisode spécial Retrouvailles est à découvrir sur Salto ou le 24 juin sur TF1 dès 21h05. Et comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique entendue dans une série. Mais comment ne pas finir avec Friends ? En l'occurrence, Rachel qui dit « Ils ne savent pas qu'on sait qu'ils savent qu'on sait ». Dans le prochain épisode de Seriland et en association avec les rencontres de Fontainebleau Série, nous continuons à remonter le temps, flashback sur une décennie de fiction française avec celles et ceux qui ont participé à des séries françaises de renom. On évoquera notamment 10%, Le Bureau des légendes ou encore Engrenage. Seriland est un podcast Europe 1 Studio produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe composée de 3 Friends Girls, Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journeau. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et pour nous laisser des commentaires, rendez-vous sur le groupe Facebook. Mais attention, dans Seriland, la règle ne change pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça on ne se quittera plus.